de prendre la place de notre champion. 21 victoires, c'est Hervé. Bonjour. 21 victoires, 21 900 €. S'il y avait une chose à faire, Hervé, mais juste un petit délire à vous offrir, 21 900, qu'est-ce que vous feriez? Un truc pas du tout pratique, genre un truc qui sert à rien. Une bêtise. Ah, j'en vois pas comme ça parce que je suis un garçon très sérieux. Vous êtes très pragmatique, oui, très cartésien, très terre à terre. Ça dépend. Je peux avoir des délires, mais pas comme ça sur commande, quoi. Ah non, mais pas sur commande. Sur 21 900 €, ça va. C'est pas mal. Non, mais un coup de folie. Coup de folie, je sais pas, je dis n'importe quoi. Moi, partir faire un aller-retour dans la journée pour aller à Londres. Ah bah ça, les allers-retours de la journée, je l'ai fait pas mal de fois. C'est vrai qu'il a travaillé dans le train, mais en même temps, c'est pas une très bonne idée. En particulier Venise. Ça va, je cherche. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous avez comme délire, vous? Je sais pas, aidez-moi, trouvez-moi un délire. Non, j'en ai pas comme ça. Non, mais donner une partie au public, ouais, c'est ça. Ah, c'est une bonne idée, donc, ça, comme délire, donner une partie au public, c'est ça leur C'est délire. une excellente idée. Je vais y réfléchir. Non, je sais pas, ou un bon vin, ou une... Ah, le bon vin, j'y ai pensé, mais j'ai regardé la dernière fois le prix du château Yquem et de la Romanée Conti, mais le prix d'un très grand cru, c'est oui. pas encore envisageable, le Yquem et la Romanée Conti. Le mec, il me chute tous les... Alors, on y va, Château Latour, Cheval Blanc, on va citer tous les grands vins. Ah oui. Faut pas qu'il y ait... Voilà. Ceci dit, ils ont pas besoin de nous pour faire de la publicité, et on rajoute avec modération. Avec modération, bien sûr. Évidemment. Mais faut que j'avance encore un peu dans le jeu. Voici David, Nathalie, Antoine, Céline, Vincent et Maïté. Et on joue. Tout va bien, soyez le bienvenu, David. Merci. Vous travaillez dans une banque ou vous préparez ceux qui vont travailler dans la banque? Je travaille pour une société qui fait des crédits. Pour travaillez pour une grande banque. D'accord. Et donc je forme ses collaborateurs. Vous leur apprenez à quoi? À nous arnaquer? Voilà. Comment ces gens sont formés? Comment ces gens sont formés pour arriver à nous faire croire qu'il faut absolument qu'on signe le papier? Bah écoutez, on les forme sur les outils, sur les lois, sur les produits. Et après, donc... D'accord, donc c'est pas eux qui rédigent les crédits, vous leur apprenez, vous, à s'en servir et à les vendre. Voilà, je suis l'escroc, en fait. Je forme les voleurs. C'est ça. Soyez le bienvenu, David. Soyez le bienvenu. Vous faites ça dans quel... C'est pas en France, hein, c'est en Belgique que vous faites ça? Non, c'est en France. Donc j'habite en Belgique et je travaille en France. On n'a pas assez de problèmes avec les nôtres. Oui, mais j'ai pas la fortune de certaines personnes. Donc vous venez chercher... Oh, les vraies fortunes sont en Belgique maintenant. Bah oui, mais pas moi. J'ai compris. Mais donc c'est pas plutôt aux vraies fortunes qu'il faut adresser des contrats que vous les proposez et... En général, ils n'en ont pas besoin. Vous proposez quoi exactement comme formule? C'est du crédit à la consommation. Ouais, ils en ont pas besoin. Ils vont directement dans l'arrière-boutique et ils prennent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça, ils se servent. Vous avez un rendez-vous. Vous la connaissez? Non. J'ai juste marqué... sur ma fiche, je vais tout dire, il y a marqué rendez-vous sentimental. Oui, et... Alors bon, il y a quelques années, quand j'étais célibataire... Ah, vous n'êtes plus? Si, encore à nouveau. D'accord. Depuis peu. Il y a quelques années, quand j'étais toujours célibataire, donc. Voilà, quand j'étais toujours célibataire, je me connecte sur un site de rencontre. Ouais. Et là, donc, je parle avec quelqu'un, tout se passe bien, on s'entend super bien. Et étant avec... À quoi on voit qu'on s'entend bien? Juste on échange quelques photos, on parle de... Mais par exemple, le son de la voix. Imaginez, vous tombez sur quelqu'un, la photo vous plaît, les propos vous plaisent. Vous rencontrez cette personne, il fait « Ah, bonjour !» Il y a un moment où c'est un peu un tue-l'amour, quoi. Oui, ça c'est un tue-l'amour. La voix de canard. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont des tue-l'amour. Oui, l'odeur. Ça, on l'a pas sur Internet non plus. Oui, également. Ouais, bien, et toi?
On va retourner à l'ordinateur. Ça se passait très bien, donc on se plaît plus ou moins sur le site, donc on décide de se voir. Et donc là, avant d'arriver, bon, bien sûr, moi je me fais tout beau, voilà, je regarde si tout se passe bien. J'arrive chez la personne. Je me fais tout beau, je regarde si tout se passe bien. Non, mais peut-on s'arrêter quelques minutes sur cette situation-là? Non, mais voilà, les cheveux bien faits. Bon, il n'y a rien à faire, les cheveux. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Là. Oui, là, franchement, si vous voulez faire une vraie au milieu, vous pouvez pas, donc il n'y a rien à faire. Non, là, non. Donc c'est tout beau, c'est quoi? C'est costard, c'est quoi? Non, une petite chemise, jean, basket sympa. Ok, truc un peu fit, un peu. Voilà, c'est ça. Okay. Donc j'arrive chez la personne, on commence à boire l'apéro, on continue à faire connaissance, tout se passe super bien. Donc je me dis dans ma tête, bon ben peut-être qu'il y aura plus si affinité, quoi. Il faut d'abord qu'il y ait affinité. Mais il y avait affinité à l'apéro, c'était assez sympa. Et il y avait que affinité ou il y avait aussi des petits biscuits, des olives et des. Aussi, oui, un peu de bulles. Et après parce que, pardon, hein, affinité sans olives, c'est pas la même affinité. Oui, et sans bulles non plus. Voilà, très bien. Donc les petites olives étaient là. Voilà. Et donc, malheureusement, j'ai un pivot dentaire. Ouais. Et mon pivot dentaire commence à bouger. Donc je me dis, c'est juste pas le moment, parce que s'il y a affinité, je voudrais pas me retrouver avec... Il peut y avoir avalage de pivot. Ah ben c'est ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'apéro tout se passait bien. Gentiment, comme il n'était pas au courant, je lui ai dit, est-ce que je peux aller dans la salle de bain? Je vais dans la salle de bain. Voilà, j'essaie de remettre le pivot pour éviter qu'il tombe. Tout se passe bien encore. Vous auriez pu prendre un peu de tapenade, ça colle un peu la tapenade quand ça sèche. Il n'y en avait pas. Il y avait les olives mais pas la tapenade. Il faut mettre la tapenade. Il faut mettre un truc qui cimente. Bah oui, hier on a parlé de le riz. On a le riz. Le riz ou le riz? Vous avez vu l'émission alors, non, pas le riz. Le riz. Elle cimente pas le riz, enfin je crois pas, ou chez elle. Non, le riz avait servi de mortier pour la Grande Muraille de Chine. Ah oui, je regarde, bien sûr. Tu parles. Et... Bref, donc vous allez vous recoller les dents. Donc je vais me recoller là-dedans, parce que c'est pas là, il n'y en a qu'une. D'accord. Et donc tout se passe plus ou moins bien, elle bouge un peu, mais bon, on passe au repas. Et là, durant le repas, avec ma langue discrètement, je regarde si mon pivot est encore là. Discrètement, j'ai dit. Pas comme ça, mais discrètement. Ah oui, et tu fais quoi dans la vie? Et là, donc... c'est très gênant, hein. Oui, c'est gênant. Non, mais c'est vrai, mais dès qu'on a quelque chose d'inconfort physique... Oui, mais c'est ça. Et pas que pour les rendez-vous amoureux, pour un rendez-vous, un entretien professionnel, par exemple. Vous savez, quand vous êtes pas totalement sorti de la gastro que vous aviez eue juste avant... Mais c'est embêtant. Et que le mec dans le rendez-vous professionnel vous dit, je vous fais attendre encore 2 minutes. Oui. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Mais à plusieurs reprises, je l'ai fait attendre 2 minutes parce que je devais recoller la dent qui tombait. Bien sûr. Oui, non, vous, votre problème, il était en haut, il n'était pas en bas, j'ai compris. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je cherche avec ma langue si la dent est toujours là. Et malheureusement, je m'aperçois qu'elle n'est plus là. Donc je regarde dans les aliments que j'étais occupé d'avaler pour voir s'il est encore là, bien sûr. Mais 2 secondes. C'est un peu ça, mais de manière un peu plus love-love quand même. Hein. Et love, comment vous les fouillez dans vos... Bah, on va dire j'étais... Ouais, plus discret. Et lui, il se rendait compte de rien. Il voyait pas qu'il y avait un truc, un truc qui flottait, quoi. Enfin, dans votre bouche ou ailleurs. Non, rien. Je l'avais avalé, donc c'était trop tard. Ah, à la fin, vous avez dit, je l'ai avalé. Je l'ai avalé. Je veux même pas savoir comment vous l'avez récupérée, celle-là. Non. Par les voies naturelles. Non. Mais au vu du prix de la dent, je l'ai récupérée, hein. Et vous avez... Elle est là, hein. Et vous avez tout... Je la sens. Et vous ne savez toujours pas comment elle s'est déchaussée? Non, je sais pas. Enfin, je pense que ça faisait longtemps qu'elle était là. Ça fait une dizaine d'années, donc je pense qu'après un certain bout de temps... Ça se déchausse. Ça se déchausse. D'accord. Et par contre, la personne, je lui dis bonjour. Je lui dis bonjour parce qu'il n'est pas au courant et je sais qu'il va regarder l'édition. Donc, Ludo, si tu regardes, bah, c'était toi. Non. C'est pas ça.
Ludo, t'as du bol parce que à un patin près, c'était toi qui l'avalais. On passe de la dent déchaussée à l'expression toujours le plus mal chaussé. D'après une expression, qui sont les plus mal chaussés? Cash, ouais. Les cordonniers. Parfait. Un peu comme si vous avez des problèmes pour avoir un crédit à la consommation. C'est un peu ça le truc. Voilà. Dans la bande dessinée créée par Arnal, quel ours est indissociable du renard museau? Carré. Cubitus, Hercule, Placide ou Pifou? Cubitus, Hercule, Placide ou Pifou? Pifou. Placide. Suzy, si vous êtes célibataire avec tout ce que vous avez raconté, à mon avis, Ludo, il va pas revenir non plus. Hein. Je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Nathalie, ça va? On passe du crédit à la banque. Et voilà. Et voilà. On est un peu dans le même secteur. Un peu dans le même secteur, oui, mais pas dans la même Pas région. géographique, non. Voilà, Moi, vous je suis êtes du plutôt Var. au soleil. Oui. Et le Var de Toulon, de Non, hier. le Var Est, donc plus près de Draguignan. Voilà, c'est un petit village. D'accord. Plus près des Alpes-Maritimes. Voilà, exactement. Parce que c'est limitrophe, il faut se méfier. Ça. Ils aiment pas beaucoup les Alpes-Maritimes dans le Var. Si. Si, ça va? Oui. Ça va. Vous avez toujours travaillé dans la banque ou vous avez fait autre chose avant? Non, j'ai toujours travaillé dans la Toujours, banque. premier job, c'était dans la banque. Ouais. Et la même banque où vous êtes maintenant? Ouais. Sans blaguer. Bah, je suis Il fidèle. y a des points de fidélité ou quoi? Comment on Bah, fait? c'est ça, je suis fidèle, c'est Non, ce mais que ça je fait dis. combien d'années? 25 ans. Dans la même banque? Ouais. Avec le même siège, le même guichet? Ah ben, on change, hein. Enfin, elle a changé de fauteuil. et même la ça- direction, on change, hein. Ça me rassure, oui. C'est ça vous qui les- est sympa. Vous les faites virer, c'est ça? C'est ça. C'est le côté pratique des lettres de délation. Disons que nous, ils ont c'est le délai de, nous, ils ont par rapport à l'âge, quoi. Ils partent tous à la retraite chez nous, donc D'accord. ils partent naturellement, quoi. Oui, oui, alors que vous, vous accrochez. Très bien. Il faut faire, vous dites, attention aux termes que l'on utilise quand on travaille à la banque. Oui. Vis-à-vis des clients, il faut savoir... Vis-à-vis des clients. Non, là, c'était plutôt vis-à-vis des collègues. Parce que j'étais jeune, hein, puis j'étais au guichet, donc un jour, je remplaçais, donc, au guichet. Il y avait beaucoup de monde, puis ma chef, donc, m'interroge pour un client, donc un jeune étudiant, pour savoir si, c'était possible d'honorer un chèque, etc. Donc, elle m'interroge, mais j'étais vraiment... On dit honorer un chèque. Bah, c'est plus sympa, non? Enfin, je sais pas. Non, mais parce que... Honorer, on peut penser à autre chose. C'est un honneur. Vous, jeune étudiante, lui, jeune étudiant, peux-tu honorer ce jeune homme? Voilà, je travaillais, moi. Oui, d'accord, J'étais pas lui, étudiante, d'accord, ouais. ok, très bien. Donc, Il venait pour un dépôt. Non, du tout. Elle m'interrogeait sur un client, mais le client n'était pas là. Ah, pardon, je crois qu'il était Voilà, là. le client n'était pas Ok. là. Et donc, elle m'interroge, donc, est-ce que... voilà. Donc, moi, j'étais occupée, je m'en excuse avant. J'étais donc un peu dépassée, il y avait eu du monde avant, etc. Donc, je lui dis, mais comme ça, spontanément, oui, non, mais c'est bon, lui, c'était un étudiant, donc, lui, c'est bon, tu peux payer, il a les bourses qui tombent. La bourse étudiant. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais je me suis pas rendu compte sur le coup. C'est mes collègues en fait. Faut juste prévenir toutes les filles, c'est pas un signe de richesse, hein. Voilà. Non, mais des fois que vous pensiez que ça avait un rapport. Qui chante en 71? Il fait beau, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux quand on vit dans la vie. Cash, Claude François. Parfait. Sous aucun enchaînement, sous quel mot anglais connaît-on mieux l'opération appelée ridectomie? Carré, s'il vous plaît, Je Nagui. vous en prie. Peeling, lifting, doping ou lipofilling? Peeling, lifting, doping, lipofilling. La ridectomie. Lifting. Oui, absolument. Monsieur Antoine. Bonjour, Ça va Nagui. bien? Ça va bien. Sosie officiel de Dominique Farrugia, vous êtes au courant quand même. Ah non, vous allez pas. Non, si. non, non. Ah bah si, non. si. Ah bah si. Non, on me l'a- officiel. on me l'a dit souvent, mais- Est-ce que je vous l'avais déjà dit quand vous étiez venu la première fois? Non. Bah voyez, J'étais- ma vue s'améliore. Vous pêchez, mon fils? Vous Oui. allez à la pêche tous les week-ends? Oui, ou... oui, mon père. Non, je vais pas à la pêche tous les week-ends. Là, c'était un concours de circonstances.
J'étais dans le midi de la France et des copains marseillais m'ont dit, ben écoute, viens, on va faire une pêche de nuit, on va pêcher au lamparo. Je savais pas ce que c'était du tout. Et c'est quoi? Parce que moi non plus. Alors lamparo, ben le vrai lamparo sur les barques de pêcheurs dans le midi, c'est une grosse lampe qui est suspendue avec une espèce de bras de fer sur la proue. Ouais. Du bateau. Donc au-dessus de l'eau, et ça attire les poissons. Voilà. Nous sommes. Ça les réveille surtout, parce que là, ils dorment à cette heure-là. Peut-être, enfin, j'ai pas été voir. Bref, on s'en va, et en pleine mer, et nous, notre lamparo, on n'avait pas les moyens d'avoir ça, on avait une lampe, je ne dirais pas la marque, vous savez, de camping, avec un petit chapeau en tôle, là. Je vois très bien. Hein, qui était posé donc sur le bateau, comme ça. Et on pêche, on s'en va. Le bec machin, quoi. Voilà. D'accord. Et au bout d'un moment, j'ai dit à mes collègues, j'ai quelque chose au bout. Il me dit, lève-toi, parce que on est tombé sûrement sur un banc de maquereaux. On pêchait avec plusieurs hameçons. À Marseille, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de maquereaux, oui. Alors, je me mets debout, mais... Facile. Mais comme tout néophyte en pêche en mer, j'étais parti avec des baskets en toile, vous savez, qui sont bien glissantes dessous, là. Et ça faisait à peu près bien 2h30, 3h qu'on pêchait. Donc je me suis levé, j'ai ferré. Ah zut, et vous avez dérapé? J'ai dérapé et je me suis assis sur le chapeau en fer-blanc. Alors mes copains... Oh punaise, vous êtes brûlé les fesses à la pêche. Oui, c'est un peu ça. Oui. C'est super brûlé. Plus que les fesses. Et... on va y venir. Ah, apparemment il a touché au budget aussi. Hein. Madame a parlé de bourse tout à l'heure. Heureusement, ils ont eu la riche idée de me prendre et de me mettre dans l'eau tout de suite. Ça a cautérisé le sel. Très bon réflexe. Très bon réflexe. Donc, ce qui fait que le lendemain, on était en camping, hein, parce qu'à l'époque, je faisais du camping, et j'ai des collègues qui arrivent, qui voient mon époux, ils se disent, oh, et ton mari, comment il va? Je fais, mais il va bien, mon mari. Alors, elle me regarde, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, bon, ça va, tout va bien. Puis quand je suis sorti de la caravane, je marchais à la Lucky Luke, vous savez. Voilà, comme ça. Les gens barqués. Et pour en finir, elle me dit, bon, on va pas rester comme ça, parce que bon, elle a regardé, quoi. On va aller à la pharmacie. Elle a regardé, c'est mon épouse, quand même, elle a le droit. Elle a le droit. Tout à fait. Elle a le droit. Et on va à la pharmacie du village. Pour mettre un peu de crème anti-brûlure. Voilà, ouais. Et puis la dame me fait, montrez-moi où vous êtes brûlé à la pharmacie. Je fais, non, madame. Voilà. Ah, pas être possible. Ah, pas être possible. Selon le titre d'un film en 66 avec Jean Gabin, qu'y a-t-il à Paname? C'est le titre d'un film avec Jean Gabin en 66. Cache du rififi. À Paname, oui, bien sûr. Vous faites quoi dans la vie? Je ne fais plus rien. Vous faisiez? Oui. Quoi? J'étais dans une... Ah non, je vais pas dire la même chose qu'il y a... Non. Je travaillais dans une entreprise... Dans quel domaine? Dans le domaine du poids lourd en prototype. D'accord. Donc rien à voir avec la langue française, rien à voir avec les cours de français, rien à voir avec les noms finissant en OU. OU qui prennent OU, oui, qui prennent forcément un X en pluriel et non un S. Il y en a combien? Duo, carré ou cash? Cash. Et maintenant, prenez votre temps. Combien de noms finissant en OU prennent un X et pas un S au pluriel? 6. Lesquels? Ah non, on m'a pas demandé. On me demande chou, caillou, hibou, genou. Ah, attendez. Chou, caillou, hibou, genou, joujou. Et c'est quoi le sixième? Je m'en rappelle plus. Il n'y en a pas. Mais Pou, vous me l'avez dit? Pou, non. Pou. C'est pas ça. Et il y a un septième. Et pourtant, vous êtes brûlé avec les bijoux. Comment oublier? Céline, ça va bien? Céline, vous avez une schtroumpfette? Elle a quel âge? Oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui. Alors? Bien. C'était cool? Ouais. C'est vrai? Ouais, elle est gentille comme tout. Ouais, gentil comme vous. De toute façon, vous allez la garder en même temps. Hein, si c'est une peste, vous n'allez pas dire non, mais je vais la changer. Hein, j'ai 15 jours pour... C'est sur Internet, je peux la changer, je vais la renvoyer, je vais en prendre une autre. Mais évidemment qu'elle est gentille comme tout. Elle ressemble plus à vous ou à son papa? On va dire le papa. Cachez votre Elle joie. ressemble à aucun des deux, en fait. Comment ça, elle ressemble à aucun des deux? Non, elle est blonde aux yeux bleus, cheveux bouclés. Mais comme je connais pas le papa, il est comment lui? Les bruns, les yeux bien marrons. Vous allez vous faire gueuler, hein? Ouais. Il a fait une vanne là-dessus? Oh, on en a tout le temps, ouais. Mais ça a sauté une génération. Les grands-parents avaient les yeux bleus, donc... Ah, vous avez fait du dos, vous avez cherché l'arbre généalogique. Vous avez voilà. fait... Non mais attends, chérie, reviens, regarde, papy, il est...
Tu as fait ça avec papy. Bon. Voilà. Et ça va, elle a fait ses nuits, elle est cool, elle est... Ouais. À 3 semaines, elle a fait ses nuits. Donc, À 3 semaines Oh là, il y a plein de mamans j'ai eu de la chance. plein de mamans qui vont s'énerver, ça. 3 semaines. Ouais. D'accord. Et quand vous partez, par exemple, en vacances, c'est papy et mamie qui la gardent, qu'est-ce que vous faites? Souvent, ouais. Papy, mamie. La dernière fois que vous êtes parti sans elle, c'était à quel... Est-ce que vous êtes déjà parti sans elle? Oui. Oui. Ah, on l'abandonne tous les week-ends, hein. Non, mais bon. Non, c'est arrivé, important. ouais. C'est C'est important. arrivé, ouais. Se retrouver en couple un tout petit Ouais, peu. ouais. Et vous avez travaillé sur le number 2? Numéro 2 en français, pardon. Oui, oui, tout à fait, ouais. C'est vrai? C'est en cours, oui. C'est en cours? Ouais. Il est où? C'est en cours. Ouais. Mais c'est-à-dire quoi? Ça y est, c'est fait? Bah oui. Non. Mais et ils le savent dans la famille ou pas? Non. Ça se voit pas en tout cas, hein? Tous mes vœux. Merci. Tous mes vœux. Merci. Mais votre mari le sait quand même. Ah oui, quand même. Et il sait que c'est encore papy qui a fait le... Ah, ok, d'accord. Ok, on est en 85. Tu sais? Oh, c'est un joli prout. Carré? Oui. Phil Collins, Lionel Richie, George Michael ou Billy Ocean? Lionel Richie? Oui, très bien. Say You, Say Me. Quel empereur a écrit à l'un de ses généraux en difficulté: ce n'est pas possible, m'écrivez-vous, cela n'est pas français. Ce n'est pas possible, Carré. dites-vous, cela n'est pas français. Est-ce César, Charlemagne, Louis le Pieux ou Napoléon Ier? Quel empereur a écrit ça à l'un de ses généraux? Jules César, Charlemagne, Louis le Pieux, Napoléon Ier? César? Et non, c'est Napoléon. Et en fait, depuis, on n'arrête pas de dire impossible n'est pas français. Et en fait, il avait juste dit ce n'est pas possible, me dites-vous, cela n'est pas français. C'est une phrase historique. Pendant la campagne d'Allemagne en 1813, c'était au général Le Marois. Monsieur Vincent, ça va? Vous travaillez aussi dans le train, un peu comme notre champion avait travaillé dans le train. Faites quoi, vous, dans le train? Je m'occupe du matériel de sonorisation et d'affichage dans les gares. Donc, j'homologue les produits. C'est quoi, non, c'est quoi les 3 petites notes avant un message? Tin, 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 tin. Ah ouais, pas mal. C'est ça. C'est ça. Et c'est toujours la même voix, c'est la même nana partout, Oui. dans toutes les gares, ou c'est juste une voix Dans toutes les différente par gares, gare? non, elle est enregistrée au niveau national. Elle s'appelle Simone. Simone. Voilà. Simone. Ah, j'adore l'idée maintenant de savoir qu'elle s'appelle Simone. Je serai plus le même dans le train. Ça, voilà. Elle vous fera une réduction. Pardon? Elle vous fera une réduction. Simone? Ouais. Non, ça va aller, mais... Ah bon. Non, et alors donc vous vous occupez de l'affichage? De l'affichage, donc les écrans départ, arrivée, correspondance, et tout le matériel de sonorisation en gare, pour qu'on entende mieux les annonces de Simone, justement. Ouais, c'est pas super, hein? Non, bah, je viens d'arriver seulement, donc c'est pour ça. Laissez-moi le temps de... C'est pas super. Ça manque de basse, je trouve. Hein. Ça Ouais. manque de. Ouais, il manque un truc un peu qui. Ouais, que ça, qui envoie... Ouais, mais après les riverains à côté, ils vont pas être trop contents s'il y a les Non, mais basses. un truc genre. Ouais, un truc qui donne envie. Bah, tu vois. la prochaine- Demandez à David Guetta de faire un petit remix. Oui, bah pourquoi pas. Hein Je lui demanderai s'il vient enregistrer avec Simone, ça peut être Ça pas mal pourrait le être concept. sympa. Ouais. D'autant qu'il y a des wagons réservés façon boîte de nuit dans TGV. C'est ça, Franchement, pour la très nuit, sympa. ouais. Très sympa. Vincent, quel est le prénom de Racine, dramaturge du XVIIe siècle? Cash. Oui. Jean. Très bien. On est en 84. Duo. Phil Barnet ou Jean-Luc Lahaye? Phil Jean-Luc Barnet, Lahaye. pardon? Jean-Luc Lahaye. Oui. Haïté. Ça va? Marié avec Gilles, ça fait combien de temps que vous êtes marié avec Gilles? 26 ans. 26 ans. Vous vous rappelez de la toute première fois
toute première fois, ouais, la première fois, où il est rentré bourré à la maison. Non, c'était moi. C'est moi. Ah, c'est vous, ah, d'accord. Okay. Ah oui, donc vous pouvez pas vous souvenir. Non, forcément. C'est moi. Forcément. Et la première fois que vous l'avez vu, c'était où? Mais c'était... Enfin, c'est connu il y a 30 ans, en fait. Oui, oui, non, mais la première... On n'oublie pas la première fois. La première fois, dans un resto de copains à nous. D'accord. Il était client ou il était avec la bande de potes Il était client. D'accord. Mais moi, j'étais avec la bande de potes. J'ai bien compris. C'est vous qui l'avez repéré ou c'est lui qui vous a repéré? Honnêtement, Maïté. C'est lui. C'est lui? Oui. Vous l'avez même pas calculé au début, vous savez même pas qu'il était là? Non. J'étais... Bourré, oui, je sais, oui. Oui, non, j'ai bien compris. Mais de bonnes intentions. Oui, bah oui, un verre, 2 verres, 3 verres. Oui, non, je vois très bien. Et c'est lui donc Gilles, c'est Gilles qui a fait le premier pas. Voilà. J'avais le bras dans le plâtre. Ah. Mais j'étais tombée. C'est pas pratique pour vous demander la main, ouais. Oui, il me l'a demandé beaucoup plus tard. D'accord. Est-ce que... Oui, mais la vanne marchait moins bien beaucoup plus tard. Parce que, forcément, il n'y a plus le plâtre. Est-ce que... Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? C'était son regard, son physique, son charisme. Son charisme. C'est ça. Charisme. Il est chariste. Non, pas du tout. Il est sérieux, il est plus sérieux que moi. Il fait quoi, lui? Il est chef d'établissement. Eh oui. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Vous n'avez jamais travaillé pour lui, quand même? Ah non, non. Pas de ça? Non. Pas de ça à bord? Non, de quel pays Indira Gandhi a-t-elle été Premier ministre? Cash. Oui. L'Inde. Mais oui. Écoutez ça. Est-ce que vous avez reconnu la voix ou pas? Pas du tout. Alors attendez, j'ai un autre extrait, écoutez ça. Simone, évidemment. Simone. Et en fait, c'est même pas une musique, c'est des chœurs qui font ça. J'ai jamais remarqué ça. Oui, tu tapes. Mais c'est pas Simone qui chante ça. Non. C'est sa cousine. C'est ça. Berthe. Pour en revenir donc à l'anglaise qui a chanté avant. Duo, Rihanna ou Katy Perry? Perry. En plus, je vous ai un peu aidé, enfin non, j'exagère, un peu aidé dans la réponse parce que Rihanna est américaine, Katy Perry est anglaise, tout va bien, c'est vous qui avez raison, Katy Perry. Oui. Et voici le champion! Est-ce que je pourrais rattraper un petit loupé d'hier? Je vous en prie. Je voudrais souhaiter les 3 ans. Installez-vous d'abord, je croyais que vous vouliez me parler de Simone. Non, je voulais rattraper un petit loupé hier. On a oublié de fêter l'anniversaire. C'était les 3 ans de ma petite fille Salomé. Dont je m'étais moqué sur Cosette l'avant-veille. Je suis désolé. Voilà. Salomé, des bisous. Bisous. Bisous, Salomé. Des bisous. Salomé, je te souhaite pour hier un très très bon anniversaire. Papy l'a encore oublié, mais tu sais ce que c'est? Eh oui. C'est Papy. Il est plus tout jeune. Papy. Voilà. Faut l'aider, faut le comprendre. Amandine, elle va commencer toutes ces phrases par autrefois. Autrefois, c'était comment, Papy, à ton époque? Céline est forcément out, je suis désolé, mais regardez, Antoine et David ont tous les deux 5 points. Il n'y a qu'une place pour deux. Qui reste de David ou d'Antoine? David. David reste. À bientôt, Antoine. À bientôt, Céline. Merci. Et David reste avec Nathalie, Vincent et Maïté. Les 4 jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Homer Vacances Location de Mobilium vous offre un séjour de vacances dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours à vivre en famille ou entre amis. Voici la question pour vous qui êtes... sauvages. Quel duo a eu pour chanteuse l'une des plus grandes voix soul américaines? Ike et Tina Turner ou Stone et Chardin? C'est pas sympa quand même. C'est pas sympa. Stone, j'assume absolument pas cette vanne. 32-43, c'est au téléphone. 7-10-20 par SMS. Répondez correctement et vous ferez partie du tirage au sort pour avoir la même cagnotte que le champion le jour où il partira. 21 900 € si c'est aujourd'hui. 21 900. Et pour vous, écoutez ça.
C'est Aretha Franklin et elle chante L-O-V-E ou R-E-S-P-E-C-T. Autrement dit, love ou respect? Parfait, respect, oui, bien joué. De quoi le chanteur Aloe Black? Il dit avoir besoin d'un dollar ou d'un break? Il y a un mec qui fait un break. Oui, je suis pas sûr. Hein. Un dollar, oui, bien joué. I need a dollar. I need a dollar, that's what I need. Hey, hey. Dans un film de Quentin Tarantino, qui voit-on arriver sur cette musique? Sur cette musique de Bobby Womack, on va arriver une hôtesse de l'air ou une tueuse à gages? Forcément. Ah oui, forcément. Je suis pas sûr. Moi non plus, je suis pas sûr. Dans Jackie Brown, c'est une C'est hôtesse de Jackie l'air. Brown, Il n'y a pas que des tueurs et des tueuses dans les films de Tarantino. Il n'y a pas que ça. Quel titre correspond à son âge lors de l'enregistrement quel titre, virgule, correspondant à son âge lors de l'enregistrement, virgule, Adèle a-t-elle donné à l'album où il y a ça? Est-ce qu'elle a appelé son album 16, 18, 21 ou 25? Sur l'album qui s'appelle Rolling in the Deep. 16, 18, 21 ou 25? Et je te jure, arrête de souffler, c'est une catastrophe. Non, arrête de souffler. C'est surtout toujours faux. 18 pour Nathalie, 21 pour Vincent et Maïté, 25 pour David. J'aurais été à 21. L'album c'était 21, absolument. Elle a sorti un album qui s'appelait 19, l'autre s'est appelé 21, on a hâte qu'elle sorte le 26. Ça sera là en 2015. Qui est Shaft, le personnage principal? Isaac Hayes fait la musique, mais qui est Shaft? Un avocat, un prisonnier, un détective privé ou un journaliste? Shaft, le film. Avocat, prisonnier, détective privé ou journaliste? Un avocat pour David et Nathalie, un détective privé pour Vincent et Maïté. Détective privé. Parfait. Les Fugees ont repris ce titre. Le clip a été filmé dans un cinéma, dans un restaurant, dans un lycée ou au bord d'une piscine. Killing Me Softly de Roberta Flack, mais chanté par Fugees. Le clip filmé où? Vite. Au bord d'une piscine pour Nathalie, dans un lycée pour David et au cinéma pour Vincent et Maïté. Il y a la bonne réponse? Oui. Ah. Elle y est même 2 fois. Ah bon alors. Serait-ce dans un cinéma? Bien joli. Attention, les questions cash arrivent maintenant. Vous n'avez que 2 points, Nathalie et David. Ne vous laissez pas distancer par Vincent et Maïté qui en ont 11. Au cours de quelle décennie Barry White a-t-il la décennie, s'il vous plaît. Vous pouvez vous servir des chiffres qui sont sur la droite de votre clavier, si vous le souhaitez. Quelle décennie? Alors, le tirage du loto de Nathalie. C'était en 701 millions 80... Bon, enfin bref.
Vous m'avez écrit, donc j'ai bien compris ce que vous m'avez écrit. Plusieurs fois 19, mais j'ai bien compris que votre réponse était là. Alors par contre, David, vous m'avez fait 2 décennies. Mais j'ai hésité, donc je vais dire 70. 70, d'accord. 70 pour Nathalie aussi, 70 pour Vincent. Maïté, tout le monde a raison. Bien joué, oui. En 87, quel film porte le titre de ce standard de la soul? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we've seen. C'est Otis Redding qui chante. Je vous demande le titre du film, qui est d'ailleurs le titre de la chanson. Très bon film d'ailleurs. All the Night pour Vincent, The Night pour Maïté, Blues Brothers c'est un groupe, c'est pas un titre, mais c'est un bon film aussi d'ailleurs, et Stand By Me pour Nathalie. Stand By Me, exactement, oui. Sinon, il y a la version de Benny King qui est bien aussi, et Vincent et Maïté sont en tête avec 7 points. Plus ou moins 5 points, tout le monde peut encore être votre challenger Hervé. David, d'abord, quelle question avez-vous pour David? Quel chanteur faisait parfois semblant de s'évanouir sur scène en chantant « Please, please, please » Il tombait par terre en chantant « Please, please, please », peut-être pour enlever la poussière, mais surtout... James Brown. James Brown, bien joué. Nathalie, quelle future star de la pop reprend My Girl des Temptations avec ses frères? Écoutez. Michael Jackson? Très bien. Johnny la remet après, c'est ça. Vincent, en 79, quel État des États-Unis prend pour hymne officiel une chanson de Ray Charles? Quel État des États-Unis a pris pour hymne officiel une chanson de Ray Charles? La Californie? Eh non. Georgia on my mind, et c'est la Géorgie. Maïté, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Nathalie. De quel soulman Barack Obama a-t-il fredonné la chanson Let's Stay Together devant lui? D'ailleurs, en présence de l'artiste, il a chanté Let's Stay Together. Autrement dit, qui a chanté Let's Stay Together? Je ne sais pas. Stevie Wonder? Al Green. I'm so Un président noir qui à la Maison Blanche chante du Al Green, c'est haut en couleur en tout cas. C'est haut en couleur. Nathalie est challenger. À bientôt Maïté, Vincent et David. Nathalie, voici votre cadeau avant la finale. Nathalie Talacap Catalogne vous offre une escapade 100% détente pour 2 personnes, 3 nuits en demi-pension, 3 soins de thalassothérapie et l'accès limité à la piscine, jacuzzi, hammam et salle de sport. Quel duo a pour chanteuse l'une des grandes voix de la soul américaine? Ike et Tina Turner ou Stone et Charbel? 3243, c'est au téléphone, 7 10 20 par SMS, 21 900 € si vous êtes tiré au sort aujourd'hui, mais il faudrait que le champion s'en aille de ce fauteuil, Oui, puisque le tirage au sort n'a lieu que le jour de son départ. Et il n'en a pas l'intention. Voici les 4 thèmes. Sport d'équipe, le bois de Vincennes, le petit Nicolas ou les rois espagnols. Pour Nathalie? Le bois de Vincennes, qui est mieux fréquenté que le bois de Boulogne. Et pour vous? Les rois espagnols. Très bien. C'est la finale, pas d'équipe, non, c'est une finale individuelle. Juste après ça, bougez pas. Secrets and Lies, lundi 26 janvier. Aux antipodes des séries habituelles, Secrets and Lies, la nouveauté australienne, lundi 26 janvier sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place?
c'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en janvier à Coulommiers en Seine-et-Marne le 22, Istres les 22 et 23, Montfort-l'Amaury dans les Yvelines le 30. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Nathalie? Oui. Allons-y avec le bois de Vincennes. Du nom de quel éternel rival de Raymond Poulidor a-t-on baptisé le Vélodrome qui se trouve au bois de Vincennes? Duo, carré ou cash? Carré. Bernard Hinault, Louison Bobet, Jacques Anquetil ou Bernard Thévenet? Bobet. Bobet, c'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quelle fête foraine, autrefois surnommée foire au pain d'épices, se déroule depuis 62 sur la pelouse de Reuilly au bois de Vincennes? Cash. La foire du trône. On vérifiera tout à l'heure et Hervé calcule le score qui doit égaler ou dépasser. Quelle épreuve de trot est à l'honneur du prix d'Amérique qui se court depuis 1920 à l'hippodrome de Vincennes? Quelle est l'épreuve de trot? Carré. Le trot monté, la course de plat, le steeplechase ou le trot attelé? Le steeplechase. En 70, qui installe sa troupe du Théâtre du Soleil dans l'ancienne cartoucherie du bois de Vincennes? Duo. Romain Bouteille ou Ariane Mouchkine? Romain Bouteille ou Ariane Mouchkine? Ariane Mouchkine. Quel général a donné son nom au stade de Vincennes construit à l'initiative d'une association américaine en 1919? Carré. Oscar Griswold, Lucian Truscott, James Van Fleet ou John Pershing? Quel général a donné son nom au stade de Vincennes? John Pershing. Et enfin, à quel biographe contemporain du roi doit-on le témoignage historique de Saint-Louis rendant justice sous un chêne de Vincennes? Duo. Sire de Joinville ou sire de Fontenay? Sire de Fontenay. Qu'en dites-vous, champion? Je dirais 9 points. D'accord, à vous de faire mieux. Ou autant, avec ces questions sur les rois espagnols, quelle dynastie ayant succédé à celle des Habsbourg règne de nos jours en Espagne? Cache les Bourbons. Très bien. 5 points. Quel titre officiel les enfants non héritiers directs du roi portent-ils en Espagne? Quel titre officiel? Non héritier. Non héritier? Ouais. Carré. Marquès, Condé, Hidalgo, Infante. Infant. Oui. 8 points. Comment est surnommé le siècle d'apogée économique et culturel de l'Espagne marqué par le règne de Philippe II? Cache le siècle d'or. Oui. 13 points. Quel est le prénom de la fille du roi Philippe VI, la princesse des Asturies, héritière actuelle du trône d'Espagne? Le prénom de la fille du roi Philippe VI. Carré. Maria, Sophia, Léonore, Laetitia. Léonore. Oui. Léonore de Bourbon et Ortiz, devenue à l'âge de 8 ans la plus jeune princesse héritière d'Europe. 16 points. Comment a-t-on surnommé Jeanne de Castille et d'Aragon, l'épouse du roi d'Espagne Philippe le Beau? Comment l'a-t-on surnommé? J'hésite entre deux, je vais dire cache. Alors c'est la folle ou la boiteuse, ça doit être la folle. Loca, oui, la folle, bien joué. 21 points. Quelle devise en latin, quelle devise choisie au XVIe siècle par le roi Charles Quint figure sur les armoiries du royaume d'Espagne? Carré. Ad honores, plus ultra, in fine, vae victis. Ad honores, plus ultra, in fine, vae victis. Plus ultra? Oui. Plus loin. Ah, ça calme, hein, ça calme. 24 points. Il a dit que vous aviez 9 points. Pensez-vous avoir 9 ou même plus que 9? Non, je pense pas, non. C'est pas Louison Bobet, c'est Jacques Anquetil, le nom du vélodrome à Vincennes. Pas de points, pas d'argent. Vous m'avez dit que la foire du trône était au bois de Vincennes, ça c'est une bonne réponse. 5 points, oui. C'est pas le steeplechase, c'est le trot attelé qui se déroule à l'hippodrome de Vincennes pour le prix d'Amérique, toujours 5 à 24. C'est la seule fois. C'est bien Ariane Mouchkine, oui, qui a plié son Théâtre du Soleil à la cartoucherie. 6 à 24. C'est bien John Pershing qui a offert à la France, au nom de l'armée américaine, le stade.
9 à 24. Et enfin, ce n'est pas Cyr de Fontenay, mais de Joinville, qui était le biographe de Saint-Louis. Il avait bien vu votre score en plus. Le champion reste champion. 22 victoires et 22 800 €. Bravo à tous les deux pour ce joli match et cette belle finale. Des maestros, on en aura tout à l'heure à 18h50 et 19h20, puisque les plus grands maestros s'affrontent pour savoir qui sera le super maestro pour fêter les 2 ans de N'oubliez pas les paroles. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao. Prendre la place de notre champion. 21 victoires, c'est Hervé. Bonjour. 21 victoires, 21 900 €. S'il y avait une chose à faire, Hervé, mais juste un petit délire à vous offrir, 21 900, qu'est-ce que vous feriez? Un truc pas du tout pratique, vous savez, genre un truc qui sert à rien. Une bêtise. Ah, j'en vois pas comme ça parce que je suis un garçon très sérieux. Vous êtes très pragmatique, oui, très cartésien, très terre à terre. Ça dépend. Je peux avoir des délires, mais pas comme ça sur commande, quoi. Ah non, mais pas sur commande. Sur 21 900 €, ça va. C'est pas mal. Non, mais un coup de folie. Coup de folie, je sais pas, je dis n'importe quoi. Moi, partir faire un aller-retour dans la journée pour aller à Londres. Ah bah ça, les allers-retours de la journée, je l'ai fait pas mal de fois. C'est vrai qu'il a travaillé dans le train, mais en même temps, c'est pas une très bonne idée. En particulier Venise. Ça va, je cherche. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous avez comme délire, vous? Je sais pas, aidez-moi, trouvez-moi un délire. Donc j'en ai pas comme ça. Non mais donner une partie au public, ouais c'est ça. Ah, c'est une bonne idée. Donc ça, comme délire, donner une partie au public, c'est ça leur délire. C'est une excellente idée. Je vais y réfléchir. Non, je sais pas, ou un bon vin ou une. Ah, le bon vin, j'y ai pensé, mais j'ai regardé la dernière fois le prix du château Yquem et de la Romanée Conti, mais le prix d'un très grand cru. C'est pas encore envisageable le Yquem et la Romanée Conti. Le mec il me chute tous les. Alors on y va, Château Latour, Cheval Blanc, on va citer tous les grands vins. Ah oui. Pour pas qu'il voilà. Ils n'ont pas besoin de nous pour faire de la publicité et on rajoute avec modération. Avec modération, bien sûr. Évidemment. Mais il faut que j'avance encore un peu dans le jeu. Voici David, Nathalie, Antoine, Céline, Vincent et Maïté. Et on joue. Tout va bien, soyez le bienvenu, David. Vous travaillez dans une banque ou vous préparez ceux qui vont travailler dans la banque? Je travaille pour une société qui fait des crédits. Pour une grande banque. D'accord. Et donc je forme ses collaborateurs. Vous leur apprenez à quoi? À nous arnaquer? Voilà. Comment ces gens sont formés? Comment ces gens sont formés pour arriver à nous faire croire qu'il faut absolument qu'on signe le papier? Bah écoutez, on les forme sur les outils, sur les lois, sur les produits, et après donc. D'accord, donc c'est pas eux qui rédigent les crédits, vous leur apprenez vous à s'en servir et à les vendre. Voilà, je suis l'escroc en fait, je forme les voleurs. C'est ça. Soyez le bienvenu, David. Soyez le bienvenu. Vous faites ça dans quel... C'est pas en France, hein, c'est en Belgique que vous faites ça? Non, c'est en France. Donc j'habite en Belgique et je travaille en France. On n'a pas assez de problèmes avec les nôtres. Vous devez oui, mais j'ai pas la vôtres. fortune de certaines personnes. Donc vous venez chercher... Oh, les vraies fortunes sont en Belgique maintenant. Bah oui, mais pas moi. J'ai compris. Mais donc c'est pas plutôt aux vraies fortunes qu'il faut adresser des contrats que vous les proposez et... En général, ils n'en ont pas besoin. Vous proposez quoi exactement comme formule? C'est du crédit à la consommation. Ouais, ils en ont pas besoin. Ils vont directement dans l'arrière-boutique et ils prennent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça, ils se servent. Vous avez un rendez-vous. Vous la connaissez? Non.
J'ai juste marqué, sur ma fiche, je vais tout dire, il y a marqué rendez-vous sentimental. Oui, et alors bon, il y a quelques années, quand j'étais célibataire... Ah, vous n'êtes plus? Si, encore à nouveau. D'accord. Depuis peu. Il y a quelques années, quand j'étais toujours célibataire, donc. Voilà, quand j'étais toujours célibataire, je me connecte sur un site de rencontre. Ouais. Et là, donc, je parle avec quelqu'un, tout se passe bien, on s'entend super bien. Et étant avec... À quoi on voit qu'on s'entend bien? Juste bon, on écrit. échange quelques photos, on parle de... Mais par exemple, le son de la voix. Imaginez, vous tombez sur quelqu'un, la photo vous plaît, les propos vous plaisent. Vous rencontrez cette personne, il fait « Ah, bonjour !» Il y a un moment où c'est un peu un tue-l'amour, quoi. Oui, ça c'est un tue-l'amour. La voix de canard. Mais il y a d'autres choses aussi hein, qui sont des tue-l'amour. Oui, l'odeur. Et ça, on l'a pas sur Internet non plus. Oui, également. Ouais, bien, et toi? On va retourner à l'ordinateur. Ça se passait très bien, donc on se plaît plus ou moins sur le site, donc on décide de se voir. Et ouais. Et donc là, avant d'arriver, bon bien sûr, moi je me fais tout beau, je regarde si tout se passe bien. J'arrive chez la personne. Je me fais tout beau, je regarde si tout se passe bien. Non, mais peut-on s'arrêter quelques minutes sur cette situation-là? Non, mais voilà, les cheveux bien faits. Bon, il n'y a rien à faire, les cheveux. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Oui, là, franchement, si vous voulez faire une vraie au milieu, vous pouvez pas, donc il n'y a rien à faire. Non, là, non. Donc c'est tout beau, c'est quoi? C'est costard, c'est quoi? Non, une petite chemise, jean, basket sympa. Ok, truc un peu fit, un peu. Voilà, c'est ça. Okay. Donc j'arrive chez la personne, on commence à boire l'apéro, on continue à faire connaissance, tout se passe super bien. Donc je me dis dans ma tête, peut-être qu'il y aura plus si affinité, quoi. Il faut d'abord qu'il y ait affinité. Mais il y avait affinité à l'apéro, c'était assez sympa. Et il y avait que affinité ou il y avait aussi des petits biscuits, des olives et des... Aussi, oui, un peu de bulles. Et après parce que, pardon, hein, affinité sans olives, c'est pas la même affinité. Oui, et sans bulles non plus. Voilà, très bien. Donc les petites olives étaient là. Voilà. Et donc, malheureusement, j'ai un pivot dentaire. Ouais. Et mon pivot dentaire commence à bouger. Donc je me dis, c'est juste pas le moment, parce que s'il y a affinité, je voudrais pas me retrouver avec... Il peut y avoir avalage de pivot. Ah ben c'est ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'apéro tout se passait bien. Gentiment, comme il n'était pas au courant, je lui ai dit, est-ce que je peux aller dans la salle de bain? Je vais dans la salle de bain. Voilà, j'essaie de remettre le pivot pour éviter qu'il tombe. Tout se passe bien encore. Vous auriez pu prendre un peu de tapenade, ça colle un peu la tapenade quand ça sèche. Il n'y en avait pas. Il y avait les olives mais pas la tapenade. Il faut mettre la tapenade. Il faut mettre un truc qui cimente. Bah oui, hier on a parlé de le riz. On a le riz. Le riz ou le riz? Vous avez vu l'émission non, pas le riz. Le riz. Elle cimente pas Laurie, enfin je crois pas, ou chez elle. Non, le riz avait servi de mortier pour la Grande Muraille de Chine. Ah oui, je regarde, bien sûr. Tu parles. Et... Bref, donc vous allez vous recoller les dents. Donc je vais me recoller là-dedans, parce que c'est pas là, il n'y en a qu'une. D'accord. Et donc tout se passe plus ou moins bien, elle bouge un peu, mais bon, on passe au repas. Et là, durant le repas, avec ma langue discrètement, je regarde si mon pivot est encore là. Discrètement, j'ai dit. Pas comme ça, mais discrètement. Ah oui, et tu fais quoi dans la vie? Et là, donc... C'est très gênant, hein. Oui, c'est gênant. Non, mais c'est vrai, mais dès qu'on a quelque chose d'inconfort physique, oui, mais c'est ça. Et pas que pour les rendez-vous amoureux, pour un rendez-vous, un entretien professionnel, par exemple. Vous savez, quand vous êtes pas totalement sorti de la gastro que vous aviez eue juste avant... Mais c'est embêtant. Et que le mec dans le rendez-vous professionnel vous dit « Je vous fais attendre encore 2 minutes ». Oui. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Mais à plusieurs reprises, je l'ai fait attendre 2 minutes parce que je devais recoller la dent qui tombait. Bien sûr. Oui, non, votre problème, il était en haut, il était pas en bas, j'ai compris. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je cherche avec ma langue si la dent est toujours là. Et malheureusement, je m'aperçois qu'elle n'est plus là. Donc je regarde dans les aliments que j'étais occupé d'avaler pour voir s'il était encore là, bien sûr. Mais 2 secondes. C'était un peu ça, mais de manière un peu plus love-love quand même. Hein. Et love-love, comment vous les fouillez dans vos... Bah, on va dire j'étais... Ouais, plus discret.
Et lui, il se rendait compte de rien. Il voyait de pas qu'il y rien. avait un truc, Non, de rien. un truc qui flottait, quoi. Enfin, dans votre bouche ou ailleurs. Non, il y a pas... Rien. Je l'avais avalé, donc c'était trop D'accord. tard. Ah, à la fin, vous avez dit, je l'ai avalé. Je l'ai avalé. Je veux même pas savoir comment vous l'avez récupéré, celle-là. Non. Par les voies naturelles. Non. Mais au vu du prix de la dent, je l'ai récupéré, hein. Et vous avez... Elle est là, hein. Et vous avez tout... Je la sens. Et vous ne savez toujours pas comment elle s'est déchaussée? Non, je sais pas. Enfin, je pense que ça faisait longtemps qu'elle était là. Ça faisait une dizaine d'années, donc je pense qu'après un certain bout de temps... Ça se déchausse. Ça se déchausse. D'accord. Et par contre, la personne, je lui dis bonjour. Je lui dis bonjour parce qu'il n'est pas au courant et je sais qu'il va regarder l'édition. Donc, Ludo, si tu regardes, bah, c'était toi. Non. C'est pas ça. Ludo, t'as du bol parce que à un patin près, c'était toi qui l'avalais. On passe de la dent déchaussée à l'expression toujours le plus mal chaussé. D'après une expression, qui sont les plus mal chaussés? Cash, ouais. Les cordonniers. Parfait. Un peu comme si vous avez des problèmes pour avoir un crédit à la consommation. C'est un peu ça le truc. Voilà. Dans la bande dessinée créée par Arnal, quel ours est indissociable du renard museau? Carré. Cubitus, Hercule, Placide ou Pifou? Cubitus, Hercule, Placide ou Pifou? Pifou. Placide. Ceci, si vous êtes célibataire avec tout ce que vous avez raconté, à mon avis, Ludo, il va pas revenir non plus. Hein. Je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Nathalie, ça va? On passe du crédit à la banque. Et voilà. Et voilà. On est un peu dans le même secteur. Un peu dans le même secteur, oui, mais pas dans la même Pas région. géographique, non. Voilà, Moi, vous je êtes suis du plutôt Var. au soleil. Oui. Et le Var de Toulon, de Non, hier. le Var-Est, donc plus près de Draguignan. Voilà, c'est un petit village. D'accord. Plus près des Alpes-Maritimes. Voilà, exactement. Parce que c'est limitrophe, il faut se méfier. C'est ça. Ils aiment pas beaucoup les Alpes-Maritimes dans le Var. Si. Si, ça va? Oui. Ça va. Vous avez toujours travaillé dans la banque ou vous avez fait autre chose avant? Non, j'ai toujours travaillé dans la Toujours, banque. premier job, c'est dans la banque. Ouais. Et la même banque où vous êtes maintenant? Oui. Sans blaguer. Bah, je suis Il y a fidèle. des points de fidélité ou quoi? Comment on Bah, fait? c'est ça, je suis fidèle. C'est Non, ce mais que ça fait combien d'années? 25 ans. Dans la même banque? Ouais. Avec le même siège, le même guichet? Ah ben, on change, hein. Enfin, elle a changé de fauteuil. et même la ça- direction, on change. Hein. Ça me rassure, oui. C'est ça vous qui est les- sympa. Vous les faites virer, c'est ça? C'est ça. C'est le côté pratique des lettres de Disons délation. que nous, ils ont c'est le délai de, nous, ils ont par rapport à l'âge, quoi. Ils partent tous à la retraite chez nous, donc D'accord. ils partent naturellement, quoi. Oui, alors que vous vous accrochez. Très bien. Il faut faire, vous dites, attention aux termes que l'on utilise quand on travaille à la banque. Oui. Vis-à-vis des clients, il faut savoir... Vis-à-vis des clients. Non, là, c'était plutôt vis-à-vis des collègues. Parce que j'étais jeune, hein, c'était bon. Puis j'étais au guichet, donc un jour, je remplaçais donc au guichet. Il y avait beaucoup de monde. Puis ma chef donc m'interroge pour un client, donc un jeune étudiant, pour savoir si c'était possible d'honorer un chèque, etc. Donc elle m'interroge, mais j'étais vraiment. On dit honorer un chèque. Bah, c'est plus sympa, non? Enfin, je sais pas. Non, mais parce que... Honorer, on peut penser à autre chose. C'est un honneur. Vous, jeune étudiante, lui, jeune étudiant, peux-tu honorer ce jeune homme? Voilà, je travaillais, moi. Oui, d'accord, J'étais pas oui, étudiante, d'accord, ouais. ok, très bien. Donc. Et il venait pour un dépôt? Non, du tout. Elle m'interrogeait sur un client, mais le client n'était pas là. Ah, pardon, je crois qu'il était Voilà, là. le client n'était pas Ok. là. Et donc, elle m'interroge, donc, est-ce que... Voilà. Donc, moi, j'étais occupée, je m'en excuse avant. J'étais donc un peu dépassée, il y avait eu du monde avant, etc. Donc, je lui dis, mais comme ça, spontanément, oui, non, mais c'est bon, lui, c'était un étudiant, donc, hein, lui, c'est bon, tu peux payer, il a les bourses qui tombent. La bourse étudiant. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais je me suis pas rendu compte sur le coup. C'est mes collègues en fait. Faut juste prévenir toutes les filles, c'est pas un signe de richesse, hein. Voilà. Non, mais des fois que vous pensiez que ça avait un rapport. Qui chante en 71? Il fait beau, la vie coule comme deux chansons, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux, quand on vit dans la vie. Cash, Claude François. Parfait.
Sous aucun enchaînement, sous quel mot anglais connaît-on mieux l'opération appelée ridectomie? Carré, s'il vous plaît, Nagui. Je vous en prie. Peeling, lifting, doping ou lipofilling? Peeling, lifting, doping, lipofilling. La ridectomie. Lifting? Oui, absolument. Monsieur Antoine. Bonjour, ça va Nagui. bien? Ça va bien. Sosie officiel de Dominique Farrugia, vous êtes au courant quand même. Ah non, vous n'allez pas. Non, si. non, non. Ah bah si, non. si. Ah bah si. Non, on me l'a dit souvent. Mais... Est-ce que je vous l'avais déjà dit quand vous étiez venu la première fois? Non. Bah vous voyez, ma vue s'améliore. Vous pêchez, mon fils? Vous allez à la pêche tous les week-ends? Oui, mon père. Non, je vais pas à la pêche tous les week-ends. Là, c'était un concours de circonstances. J'étais dans le midi de la France et des copains marseillais m'ont dit, ben écoute, viens, on va faire une pêche de nuit, on va pêcher au lamparo. Je savais pas ce que c'était du tout. Et c'est quoi? Parce que moi non plus. Alors l'amparo, ben le vrai lamparo sur les barques de pêcheurs dans le midi, c'est une grosse lampe qui est suspendue avec une espèce de bras de fer sur la proue. Ouais. Du bateau. Donc au-dessus de l'eau et ça attire les poissons. Voilà. D'accord. Nous sommes ça les réveille surtout, parce que là, ils dorment à cette heure-là. Peut-être, enfin, j'ai pas été voir. Bref, on s'en va et en pleine mer, et nous, notre lamparo, on n'avait pas les moyens d'avoir ça. On avait une lampe, je ne dirais pas la marque, vous savez, de camping, avec un petit chapeau en tôle, là. Je vois très bien. Hein? Qui était posé donc sur le bateau, comme ça. Et on pêche, on s'en va. Le bec machin, quoi. Voilà. D'accord. Et au bout d'un moment, j'ai à mes collègues, j'ai quelque chose au bout. Il me dit, lève-toi, parce que on est tombé sûrement sur un banc de maquereaux. On pêchait avec plusieurs hameçons. À Marseille, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de maquereaux, oui. Alors, je me mets debout, mais... Facile. Mais comme tout néophyte en pêche en mer, j'étais parti avec des baskets en toile, vous savez, qui sont bien glissantes dessous, là. Et ça faisait à peu près bien 2h30, 3h qu'on pêchait. Donc je me suis levé, j'ai ferré. Ah zut, et vous avez dérapé? J'ai dérapé et je me suis assis sur le chapeau en fer blanc. Alors mes copains... Oh punaise, vous êtes brûlé les fesses à la pêche. Oui, voilà. C'est un peu ça. Oui, oui. C'est super brûlé. Plus que les fesses. Et... On va y venir. Ah, apparemment il a touché au budget aussi. Hein. Madame a parlé de bourse tout à l'heure. Heureusement, ils ont eu la riche idée de me prendre et de me mettre dans l'eau tout de suite. Ça a cautérisé le sel. Très bon réflexe. Très bon réflexe. Donc, ce qui fait que le lendemain, on était en camping, hein, parce qu'à l'époque, je faisais du camping, et j'ai des collègues qui arrivent, qui voient mon époux, ils se disent, oh, et ton mari, comment il va? Je fais, mais il va bien, mon mari. Alors, elle me regarde, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, bon, ça va, tout va bien. Puis quand je suis sorti de la caravane, je marchais à la Lucky Luke, vous savez. Voilà, comme ça. Les gens barqués. Et pour en finir, elle me dit, bon, on va pas rester comme ça, parce que bon, elle a regardé, quoi. On va aller à la pharmacie. Elle a regardé, c'est mon épouse, quand même, elle a le droit. Elle a le droit. Tout à fait. Elle a le droit. Et on va à la pharmacie du village. Pour mettre un peu de crème anti-brûlure. Voilà, ouais. Et puis la dame me fait, montrez-moi où vous êtes brûlé à la pharmacie. Je fais, non, madame. Voilà. Ah, pas être possible. Ah, pas être possible. Selon le titre d'un film en 66 avec Jean Gabin, qu'y a-t-il à Paname? C'est le titre d'un film avec Jean Gabin en 66. Cache du rififi. À Paname, oui, bien sûr. Vous faites quoi dans la vie? Je ne fais plus rien. Vous faisiez? Oui. Quoi? J'étais dans une... Ah non, je vais pas dire la même chose qu'il y a... Non. Je travaillais dans une entreprise... Dans quel domaine? Dans le domaine du poids lourd en prototype. D'accord. Donc rien à voir avec la langue française, rien à voir avec les cours de français, rien à voir avec les noms finissant en OU. OU? Qui prennent OU, oui, qui prennent forcément un X en pluriel et non un S. Il y en a combien? Duo, carré ou cash? Cash. Et maintenant, prenez votre temps. Combien de noms finissant en OU prennent un X et pas un S au pluriel? 6. Lesquels? Ah non, on m'a pas demandé. On me demande chou, caillou, hibou, genou. Ah, attendez. Chou, caillou, hibou, genou, joujou. Et c'est quoi le sixième? Je m'en rappelle plus. Il n'y en a pas. Mais Pou, vous me l'avez dit? Pou, non. Pou. C'est pas ça. Et il y a un septième. Et pourtant, vous êtes brûlé avec les bijoux. Comment oublier? Céline, ça va bien?
Céline, vous avez une schtroumpfette? Elle a quel âge? Oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui. Alors? Bien. C'était cool? Ouais, c'est vrai? Ouais, elle est gentille comme tout. Ouais, gentil comme oui. De toute façon, vous allez la garder en même temps. Hein, si c'est une pète, vous n'allez pas dire non, mais je vais la changer. Hein, j'ai 15 jours pour. C'est sur Internet, je peux la changer, je vais la renvoyer, j'en prends une autre. Non, évidemment qu'elle est gentille comme tout. Elle ressemble plus à vous ou à son papa? On va dire le papa. Cachez votre Elle joie. ressemble à aucun des deux en fait. Comment ça, elle ressemble à aucun des deux? Non, elle est blonde aux yeux bleus, cheveux bouclés. Oui, mais comme je connais pas le papa, il est comment lui? Les bruns, les yeux bien marrons. Vous allez vous faire gueuler, hein? Ouais. Il a fait une vanne là-dessus? Oh, on en a tout le temps, ouais. Mais ça a sauté une génération. Les grands-parents avaient les yeux bleus, donc. Ah, vous avez fait des deux, vous avez cherché l'arbre généalogique. Vous avez fait... Non mais c'est attends chérie, reviens, regarde, papy, il est... Tu as fait ça avec papy? Bon, voilà. Et ça va, elle a fait ses nuits, elle est cool, elle est... Ouais, à 3 semaines, elle a fait ses nuits, donc... À 3 semaines? Oh là, il y a plein de mamans qui vont s'énerver, ça. 3 semaines, d'accord. Et quand vous partez par exemple en vacances, c'est papy mamie qui la gardent? Qu'est-ce que vous faites? Souvent, ouais, papy mamie. La dernière fois que vous êtes parti sans elle, c'était à quel... Est-ce que vous êtes déjà parti sans elle? Oui. Oui. Ah, on l'abandonne tous les week-ends, hein. Non, mais bon. Non, c'est arrivé, ouais. C'est arrivé, ouais. Se retrouver en couple un tout petit peu. Et vous avez travaillé sur le number 2? Numéro 2 en français, pardon. Oui, oui, tout à fait, ouais. C'est vrai? C'est en cours, oui. C'est en cours? Ouais. Il est où? C'est en cours? Ouais. Mais c'est-à-dire quoi? Ça y est, c'est fait? Bah oui. Non. Mais et ils le savent dans la famille ou pas? Non. Ça se voit pas en tout cas, hein? Tous mes vœux. Merci. Tous mes vœux. Merci. Mais votre mari le sait quand même. Ah oui, quand même. Et il sait que c'est encore papy qui a fait le... Ah, ok, d'accord. Ok, on est en 85. Say you, say me, say for always. That's the way it should be. Tu sais? Oh, jolie prout. Carré? Oui. Phil Collins, Lionel Richie, George Michael ou Billy Ocean? Lionel Richie? Oui, très bien. Say you, say me. Quel empereur a écrit à l'un de ses généraux en difficulté: ce n'est pas possible, m'écrivez-vous, cela n'est pas français. Ce n'est pas possible.